Depuis sa construction en 1914, plus d'1 million de navires l'ont emprunté. Le canal de Panama, reliant océan Atlantique et Pacifique, a transformé le commerce international, réduisant les temps de transport. Il achemine 6% du commerce maritime mondial. Mais le changement climatique pourrait changer la donne. Avec la sécheresse, moins de précipitations depuis quelques années et donc moins d'eau, voire pas du tout, dans les 2 lacs artificiels qui l'alimentent. La route transocéanique est menacée. Nous devons trouver des solutions pour pouvoir continuer à être compétitifs pour le commerce international. Si on ne s'adapte pas, nous allons disparaître. La crainte, c'est que les armateurs changent d'itinéraire et passent par le détroit de Magellan en Patagonie ou d'ici quelques temps par le Grand Nord, l'Arctique, en été. La crise est grave, explique l'administrateur du canal de Panama. Priorité, économiser l'eau. Entre aujourd'hui et le 30 septembre de l'année prochaine, nous allons devoir mettre en place des restrictions de tirant d'eau. Tirant d'eau limité à 43 pieds désormais, 2 de moins que ce qui était autorisé jusqu'ici. Et circulation réduite. 32 navires autorisés à transiter quotidiennement jusqu'en septembre 2024 contre 40 en moyenne en 2022. Des limites, car à chaque passage dans les écluses, les navires, soulevés de 26 mètres au-dessus du niveau de la mer, déversent des tonnes d'eau lorsqu'ils redescendent de l'autre côté de l'isthme de Panama. Le manque d'eau représente déjà un coût de 200 millions de dollars en droits de péage. Les travaux sont réguliers dans les écluses pour limiter les fuites d'eau douce. Mais remplacer cette eau par une eau de mer dans le canal de Panama est exclu. Cela nécessiterait des travaux d'excavation pharaoniques longs et coûteux.